Bien-aimés du Saint-Esprit, que la joie de notre Dieu soit avec vous ce matin. En cette nouvelle journée bénie, alors qu'il ne nous reste plus que 42 jours pour aborder 2026, quel merveilleux privilège de pouvoir méditer ensemble et prier Dieu. C'est pourquoi nous allons examiner comment l'espérance chrétienne se distingue de l'optimisme humain, car elle trouve son fondement inébranlable dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Demeurons dans l'écoute du Christ Jésus. Amen. Avant de continuer le programme, écoutons une annonce essentielle. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons l'honneur de vous convier à votre session mensuelle d'études de la parole et de prière, laquelle se tiendra par visioconférence Zoom du 27 au 29 de ce mois. Nos rencontres débuteront ces 3 soirs à 19h GMT ou heure de Lomé et d'Abidjan. Il s'agira donc de 20h pour ceux qui sont à Paris et Bruxelles ou ceux qui sont en France et en Belgique, Cotonou au Bénin et Yaoundé au Cameroun. Le lien d'accès vous sera transmis sans délai. Nous vous prions de bien vouloir prendre vos dispositions pour vérifier l'heure exacte correspondant à 19h GMT dans votre localité. Paix et grâce du Seigneur dans l'espérance de partager ces moments avec vous si Dieu le permet. Merci. Bien-aimés, nous sommes à 42 jours du 1er janvier 2026. L'approche de cette échéance réveille des sentiments mitigés. Déception face aux échecs de 2025 pour certains, contentement pour d'autres.
quelle que soit votre situation, le texte de l'épître de Paul aux Romains chapitre 5, versets 1 à 11, nous offre un point d'ancrage inébranlable. Historiquement, l'apôtre Paul s'adresse à des croyants à Rome, vivant souvent sous la pression des épreuves. Nous aussi, nous traversons ces épreuves. Spirituellement, le passage de Paul aux Épîtres aux Romains chapitre 5 versets 1 à 11 expose les fruits objectifs de la justification par la foi. Verset par verset, dégageons quelques enseignements sur l'espérance inébranlable. Au verset 1, nous avons la paix avec Dieu. Au verset 2, le texte nous démontre que nous sommes établis dans sa grâce. Aussi, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, contrairement à l'optimisme mondain qui repose sur une évaluation positive de nos circonstances ou de nos propres efforts. L'espérance chrétienne annoncée au verset 5 n'est jamais vaine. Pour nous, frères et sœurs, elle est ancrée non pas dans notre performance en 2025, mais dans un fait historique, l'amour de Dieu manifesté à la croix. De ce qui découle, Paul nous encourage à nous glorifier même dans les afflictions au verset 3, car elles produisent la persévérance et, ultimement, fortifient cette espérance. L'assurance que nous ne serons pas confondus vient de ce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Notre fondement est la résurrection de Jésus-Christ. Si Christ est mort pour nous lorsque nous étions ses ennemis, à combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés? L'espérance chrétienne est la certitude de notre avenir glorieux en Christ Jésus, scellé par son sacrifice et sa victoire sur la mort. Face au bilan de l'année, bien-aimés frères et sœurs, ne regardez pas à vos résultats, mais à la fidélité de Dieu. Célébrez la réconciliation déjà obtenue. Demeurons dans le calme et travaillons à l'amélioration de nos acquis, quels que soient les résultats obtenus. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Amen. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien, Seigneur Dieu. Non, l'homme n'est rien. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien, Seigneur Dieu. Non, l'homme n'est rien. Non, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis auditeurs, après cet enseignement sur l'espérance qui ne trompe pas, prions Dieu. Dieu notre Père révélé en Christ Jésus,
Nous venons devant toi en ce matin le cœur rempli d'une profonde gratitude. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour ta grâce renouvelée qui nous a portés jusqu'à ce jour et pour les innombrables bienfaits que tu as répandus sur nous, malgré les incertitudes de l'année. Nous te disons merci car justifiés par la foi en ton Fils Jésus-Christ, nous avons la paix et une espérance qui ne trompe point, espérance fondée dans sa glorieuse résurrection. Seigneur, alors que nous travaillons à l'amélioration de nos acquis, quel que soit le bilan de l'année 2025, nous te prions pour les nations en souffrance. Nous intercédons pour les pays secoués par des crises politiques, des crises économiques et des crises électorales, post-électorales, particulièrement ceux d'Afrique, où l'instabilité menace la paix et la cohésion sociale. Père éternel, notre Dieu, nous pensons au Cameroun, nous pensons au Mali, nous pensons au Niger, nous pensons au Burkina, nous pensons au Bénin, nous pensons au Togo, nous pensons à la Bolivie, nous pensons à tous les pays d'Afrique et particulièrement ceux d'expression française. Nous te prions pour toutes les autres régions du monde et particulièrement les régions du monde en tension. Accorde la sagesse, l'intégrité et l'esprit de service aux dirigeants. Inspire des solutions justes et durables qui préservent la dignité de ton peuple. Ô Éternel, nous portons devant toi la cause des exilés, des déplacés et de tous ceux qui ont dû quitter leur foyer. Protège-les des dangers de la route, pourvois à leurs besoins fondamentaux et suscite des cœurs compatissants dans les pays d'accueil. Père éternel, étends ta protection divine sur ton peuple, où qu'il se trouve. Fortifie les chrétiens persécutés. Père éternel, nous te prions afin que toi-même tu viennes en aide aussi à la Côte d'Ivoire. Père éternel, nous portons devant toi les causes des exilés. Père éternel, nous te prions, fortifie les chrétiens persécutés qui vivent dans la détresse pour le témoignage de ton nom. Que ta présence leur soit un bouclier, ta parole une consolation et leur foi un exemple éclatant de ton inébranlable espérance. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de demeurer dans le calme et la confiance enseignée par le prophète Ésaïe dans son chapitre 30, le verset 15, sachant que ton œuvre ne nous est jamais vaine, selon ta parole, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Père éternel, nous t'adressons cette prière avec l'assurance que ton Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance dans ton notre saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour innombrable.
recevons la bénédiction de notre Dieu. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 12, que la parole, telle une épée à deux tranchants, nous éclaire et nous guide. Fort de la parole, cette épée à deux tranchants, avançons avec courage et détermination au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Yamba